Moi, j'ai toujours, parce que moi, j'ai des gros projets. Moi, je n'ai pas les petits projets. Mes projets demandent de gros investissements. Moi, j'ai décidé dans ma tête. J'en ai même plein. Bon, dans la cinématographie, j'en ai. En dehors de la cinématographie, j'en ai. J'ai pensé à venir faire un tour au pays. Parce que moi, c'est depuis 2008 que je ne suis pas retourné. Ah. Depuis 2008, ça fait 15 ans que je ne suis pas retourné. Toute ma famille est ici. Même pour les vacances. Même pour les vacances. Déjà, Philippe, le fait que les Africains ne mais ça ne me manque pas. C'est dû au fait qu'il y a beaucoup d'attaches. Tu as investi au Canada. Tu as des enfants au Canada, parfois très jeunes. Tu as un certain bien-être au Canada. Donc, quand tu penses à quitter, tu remets toujours le lendemain. C'est ça, tu verras des papas ici jusqu'à 40, 50, ils sont dit depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans. Je vais rentrer et ils ne rentrent toujours pas. Un peu. Donc, c'est un peu ça. Bon, le côté du fait qu'on dise qu'on soit malheureux dans ce pays, c'est le fait de ne pas partager des moments comme ça là, comme avec toi. C'est très rare. Ah oui. Comme tu es là, peut-être ce genre de moments vont se répéter dans, je sais pas, dans 3 mois, peut-être le prochain été, parce que c'est cette réalité que nous vivons. Se retrouver comme ça, échanger, c'est très rare. C'est plus à l'été. Le mariage au Canada. Ah, moi, j'en sais rien. Ça ne me concerne pas. mais aussi, Philippe, il faut te dire aussi que le mariage, des fois, ici, entre les Africains, on va dire les Camerounais, souvent aussi, ça foire beaucoup parce que je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent ici, mettant une fille, un garçon, une fille, quoi que ce soit, et ils sont ensemble. Et des fois, ils ne se marient pas pour des bonnes raisons. Tu vois, il faut se le dire. Parce que des fois, il y a l'homme qui est là, la fille est là, il sait qu'on a une culture. Et il sait que des fois, il a pris la fille de quelqu'un pour mettre chez lui. Il s'est dit que bon, j'ai une pression de l'épouser parce que gars, ses parents au pays là ne vont pas dire que gars, la fille ici, elle a la maison ici, elle est comme ça. Puis on ne fait rien avec elle. Il faut quand même l'épouser. Donc le gars, il est comme il est comme vraiment pressé de dire faire les choses. Alors que normalement, avant même d'entrer dans le mariage, il faut que tu vis vraiment au quotidien. Hein. Il faut quand même voir que le mariage est devenu de plus en plus difficile partout, hein. Même au Cameroun. Hein. À trouver une femme pour épouser. Et il y a des gars aussi. Non, je parle qui de arrivent garder ici, le mariage. Garder, hein, oui. Dans sa tête, il sait qu'il est aventurier. Donc il n'est pas venu caler au Canada, il n'est pas venu mettre. Donc, parce que j'avais rencontré un gars comme ça, il me dit, lui, il ne peut pas bloquer une fille ici. Donc vous commencez ensemble, vous sortez ensemble. Quand tu trouves ton bonheur, tu lui dis, écoute, François, écoute. Il m'a dit, François, écoute, parce que ça s'appelait François, il me dit, moi, je ne peux pas bloquer une fille ici. Donc tu vois, quelqu'un qui te dit déjà ça, qui ne peut pas bloquer, ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'est pas sérieux, qui n'a pas... Parce que lui, dans sa tête, François ne voulait pas rester au Canada. Il voulait avoir son passeport, continuer son aventure ailleurs. Donc un gars comme ça, là, qui arrive comme ça, toi, la fille, tu veux venir t'accrocher sur lui, alors que François, lui, n'a pas d'intention de rester s'installer. Il y en a beaucoup comme ça, ils veulent juste venir chercher leur passeport canadien, puis continuer leur route, c'est ça. C'est ça. Et toi, une fille, tu vas espérer quoi de ce genre de gars, c'est une perte de temps. Parce que le gars m'a dit lui-même, je ne peux pas bloquer une fille ici. Si je rencontre une fille, on fait un chemin. À un moment, si elle rencontre son bon gars, avec qui veut la marier, qu'elle lui dise, François, écoute, j'ai rencontré quelqu'un, il la libère. Qu'un homme te dit ça. Qu'un homme te dit ça. Non, il m'avait toujours dit ça. François, écoute, il m'avait toujours dit ça. Que lui ne peut pas bloquer une fille ici. Donc il a vu une petite. Si la petite voit beaucoup mieux que lui, elle voit sa stabilité, qu'elle lui dise, François, écoute, moi j'ai rencontré un gars qui veut me marier, ça s'arrête là. Donc, et le François en question, on n'est même plus ici, ça fait au moins 10 ans qu'il a quitté, on ne sait même pas où il est. Donc c'est un aventurier, il a juste pris son passeport. Il pose des questions maintenant, il va te répondre. Bien. Pose des questions, il va te répondre. Bien. Parce que est-ce que c'est pareil dans la communauté ivoirienne? Parce que là, ce sont des Camerounais qui parlent. Est-ce que tu es proche de la communauté ivoirienne ici? Parce qu'il y a une grosse communauté ivoirienne. Oui, il y a une grosse communauté. Je suis relativement proche. Est-ce que dans la communauté ivoirienne, les couples sont très fragiles, il y a beaucoup de séparations, comme chez les Camerounais, ou alors c'est mieux là-bas? Je sais pas. Tu es pas marié? Moi, non, je suis pas marié. C'est direct? Ouais, c'est un direct. Ok, non, je suis pas marié. Pourquoi tu veux te reculer? On dirait que tu veux... T'as peur? Oh, tu veux fuir la caméra? C'est pas plaisir de te voir. C'est quoi la question? Est-ce que dans la communauté ivoirienne, dans les mariages, il y a beaucoup de séparation entre les couples? Non, pas beaucoup. Voilà, en fait, je connais. C'est un problème camerounais en fait. Non, mais les Ivoiriens sont en couple et ça se passe bien. Je sais pas.
Ouais, c'est quand même, je sais pas comment je peux répondre. Est-ce que tu vis dans la communauté ivoirienne? Oui, je vis dans la communauté ivoirienne, j'ai des amis, tout ça, ouais. D'autres mariés? Communautés aussi. Mariés? Ouais. Quand tu es marié. Non, c'est quand tes tu es marié. tes amis sont mariés, tu vis ça? Il a fait la tête. Est-ce que je compte me marier? Tu veux épouser une ivoirienne ou? Pas nécessairement. Ça, c'est un point important. Pourquoi est-ce que... Viens. Pourquoi est-ce que des Camerounais ici refusent d'épouser des Camerounaises? Non, on ne refuse pas. D'abord, au début, tu as dit le mariage, tu as dit oui, c'est l'amour. Tu as dit, il n'a pas l'amour, il n'a pas l'amour. Tu vois, non? C'est ce qu'il a dit. Oui. Voilà, bon, maintenant, est-ce que l'amour a une race? Non. Non, ça veut dire que je suis libre d'aimer. Qui tu veux? Ou mon cœur a dit que oh, voilà. Oui. Je suis tombé dessus, Tout à naturellement. fait. Ça veut dire que on s'en fout de où tu viens, que tu sois de Zimbabwe ou partout. C'est ça, c'est tombé là-dessus. Maintenant, pourquoi vouloir faire sa vie avec une fille qui n'est pas de chez toi? C'est très important aussi. Tout à fait. Dis la vérité. Si j'enlève le côté amour, oui. Je dis aussi que moi, comme j'ai dit tantôt, moi je suis un gars, malheureusement, je fonctionne avec des intérêts. Oui. Malheureusement, c'est clair, avec des intérêts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quoi ma plus-value d'être avec une fille camerounaise? La culture. La culture, parfait. Ça c'est un gros élément. Voilà, la langue, pour les enfants. Maintenant, tes enfants, par exemple, tes enfants sont des aliénés. Ils ne connaissent rien à la culture camerounaise. Est-ce qu'ils parlent? Comment ils parlent? Est-ce que moi, je parle d'abord? Il parle de quelque chose. Moi, je parle d'abord. Il parle camerounais. Il parle pas de quelque chose. Mon frère, il ne parle pas. Justement, tu aurais pu te rattraper en prenant une femme qui allait apprendre à tes enfants la langue. Non, parce que pourquoi moi je ne parle pas? Pourquoi mon père et ma mère sont camerounaises? Pourquoi ils ne parlent pas de trucs? Ça, ce n'est pas, pour moi, ce n'est pas une la transmission de ta couleur. Ce n'est pas un argument. Est-ce que tu es complexé? Moi, je n'ai jamais vu. Est-ce que tu rêves de la couleur de la peau blanche? Non, pas du tout. Tu aimes ta couleur de peau noire? Je l'adore à 100%. Mais pourquoi tu n'as pas voulu donner cette couleur de peau à tes enfants? Parfait, parce que je sais très pertinemment que mes enfants qui sont là, il y a des gens au Cameroun qui sont quand même plus bruns que... Donc tu les vois, tu penses même que l'enfant là, c'est l'enfant d'un blanc. Plus que mes enfants. mais c'est clair. Je mens, je dis c'est faux. Voilà, donc le but, ce n'est pas de dire que mes enfants sont mélangés ou ils sont micro. Le but, c'est de dire que est-ce que l'enfant que tu vois là, est-ce que tu reconnais que cet enfant-là est comme son père? Son père, d'abord, il est camerounais. Tu vois, non, il est fier de l'être, il est fier d'être noir. Est-ce que ton fils que tu as là-bas s'apparente à toi? Pour moi, c'est le plus important. Ça veut dire que si aujourd'hui, il grandit aujourd'hui, il devient peut-être comme un... Est-ce que tu comprends les gens qui disent que tu as trahi ta communauté? C'est faux. J'ai jamais trahi ma communauté. On dit que les Africains, quand ils ont du succès, ils fuient leur communauté. Tu vis bien au Canada, tu as une belle voiture, une belle maison. Tu me connais, si moi, je pense que j'ai du succès. Je veux dire qu'à la fin de la journée, il faut comprendre que même elle qui est là, je lui ai dit, tu es avec moi, pense à tes intérêts. C'est important, pas tes intérêts. Non, mais c'est important. Il faut dire la vérité. Parce que les gens, des fois, il a raison sur un fait. On est très tabou quand il en vient à toucher aux finances du coup. Ouais. Les Africains n'en parlent pas. Mais dans une logique du non-dit. Et ce non-dit nous envoie très souvent vers une certaine cassure, séparation. Parce qu'on ne veut pas dire les choses honnêtement. Je suis au Canada avec toi, je vais aussi me battre comme toi, je vais aider ma famille, mais on n'en parle pas, tu vois. Et très souvent, quand on le fait derrière, ça montre quelque part qu'on a été hypocrite, en fait. On n'a pas dit la vérité, toute la vérité. Et quand l'autre partenaire dit tout ça, ça commence à créer une sorte de suspicion. Et après la suspicion, des choses commencent à naître et l'ambiance devient toxique. Donc très souvent, voilà des choses qui apparaissent dans les couples noirs. J'ai exemple aussi, Simon. Est-ce que tu penses que... Je précise qu'Henrik et d'ailleurs les deux, d'ailleurs, ce sont des camarades de collège. On a fait première, terminale, lycée Joss au Cameroun ensemble. Donc ce sont des gens que je connais depuis très longtemps. Est-ce que tu penses que la polygamie est culturelle? Quoi? Tu dis quoi? J'ai bien dit. Non, j'ai bien dit quelque chose. Il comprend. Comment tu ça vient en fait? Tu as compris ça. Pourquoi il dit ça? Est-ce que la polygamie est culturelle? Oui, elle est culturelle, bien sûr. Elle est culturelle, parfait. Bon, et tu m'as parlé tout à l'heure en tant que noir camerounais, est-ce que tu penses que la culture de chez toi est importante? Tu vois, non? Et la polygamie fait partie de notre culture. Oui. Mais tu poses une question. Oui. Qui t'a dit que même ma go, là, que tu dis qu'elle est blanche, là, qu'elle n'a pas accepté ça déjà? Vous pouvez te dire que fais attention quand tu dis que le est-ce que tu sais pourquoi il dit ça maintenant? Je n'ai pas dit que c'est le cas. En fait, tout à l'heure, je l'ai affiché, tu vois, non?
Maintenant, je pense qu'il a envie de communiquer un message. Ah, il a envie de communiquer un message. Il a envie de communiquer un message à une fille là-bas. Il est en train de vouloir communiquer un message à une fille là-bas. Il me dit quelque chose. Voilà. Moi, je ne cache pas. Moi, je suis pas. Je n'ai pas dit que je suis polygame. Je viens avec les mots que tu as dit. La culture. Ça veut dire que pour moi, à la fin de la journée, le fait d'aimer quelqu'un n'a rien à voir avec la culture, ta race, ou quoi que ce soit. Mais je sais très bien qu'il y a des activistes aujourd'hui qui disent que l'amour aussi, c'est culturel. Tu vois, non, tu ne peux pas être un noir, tu aimes une personne qui est autre que ta couleur de peau. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Non, il y a des gens qui le disent. Tu vois, non? Je suis d'accord. Je comprends un peu le sens qu'ils disent. Je suis d'accord. Ce qu'il dit... Toi, tu l'appelles maman. Oui. Vous avez pratiquement le même âge. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous voyez le manque de respect? Non, Ça, c'est le manque de respect. Il appelle maman. J'ai 42 ans. Mais oui. Et dans ma tête, j'ai 25 ans. Cet été? L'été prochain, c'est mon été. Parce que je vais être la plus sexy. L'été prochain, là, je serai autre chose. Dans les mamans, là. Donc, demain, tu vas m'appeler petite soeur. L'été prochain, pourquoi mais est-ce que c'est pas une manière pour toi de renier ton âge? Je renie quel âge? Non, j'ai 42 ans, je le dis. Est-ce que j'ai caché? Tout le monde que je rencontre, parfois, j'ajoute même un an de plus. Mais est-ce qu'une femme de 42 ans s'habille sexy comme ça dans la rue, comme une jeune de 16 ans? C'est là-bas chez nous en Afrique. Quand on dit que 42 ans, tu es déjà vieille. Moi, je ne suis pas mariée. J'ai des comptes à rendre à qui? 100 hommes dans ma vie. Non, mais justement, ce n'est pas une question d'homme. C'est une question de toi-même par rapport à ton âge. Non, parce que dans ma tête, j'ai encore 25 ans, là. Moi, 42 ans, pour moi, c'est juste un chiffre. Hein. Et moi, à 50 ans, tant que j'ai le corps, Philippe, je vais doser. Parce que je te dis même d'abord, Philippe, j'ai acheté ce que j'ai commandé là, les vêtements sexy. Là, écoute, je serai plus sexy. Là, c'est pas des histoires là. Mais pourquoi? C'est parce que tu vas attirer un homme? Je ne veux pas attirer, c'est pour me sentir bien moi-même. C'est parce que quand je porte mes affaires sexy, moi, je me regarde sur la glace, je suis fière. Et ça me procure un certain bonheur. Je suis content d'être comme ça. Là, tu étais fait sport ou c'était ta tenue? Non, c'est ma tenue pour sortir, il fait très chaud, dis donc. Ils ont annoncé dans la matinée. Oui, elle est bien habillée. Tu as vu ça? Elle est bien habillée. Comparé à ce que vous avez fait. Mais écoutez, je me suis acheté un pantalon transparent. On voit tout à travers. Oui. Donc, vous comprenez le taux de séparation. Hein? Le taux de séparation, tout ça. Si elle est bien habillée, vous comprenez comment ça dérive. C'est un pantalon transparent. Les repères sont très différents ici. Et pour te dire la vérité, Philippe, à 42 ans, là, moi, je te dis la vérité. Là, moi, ce que je recherche, moi, écoute, c'est un bon amant. C'est un homme marié qui vit une mauvaise crise. Qui me gère. Je veux passer un bon moment et qui va m'aider financièrement. Non. Et quand je vais porter mon pantalon transparent, là, chic, là, je vais marcher là sur Mont-Royal où je vais le marcher sur Sainte-Catherine. Si tu as déjà été au centre-ville, sur Westmont, voilà, là-bas, il y a des gars, il y a des chirurgiens, des grands avocats. Peut-être avec sa femme, ça ne va pas à la maison. Moi, je suis une dépanneuse, moi. Non. Qui me rappelle comment? Parce que je suis resté clean pendant 17 ans. Ça m'a donné quoi? Ça m'a donné quoi? Clean, sérieux. J'attendais un gars sérieux. Ça m'a donné quoi? Je n'ai rien eu. Non. Je me mets pas le poids sur lui, un bon amant, on se retrouve, on se donne du plaisir, il y a des moyens financiers, il m'aide financièrement, ça va durer le temps que ça va durer, basta. Mais si ce n'est pas une forme de prostitution. Mais prostitution de quoi? Comme même au pays là-bas, les filles, non, pas les amants. Est-ce que le fait qu'un homme trompe sa femme, c'est la prostitution? C'est pas la prostitution, monsieur. Moi, je ne suis pas. Oui, mais quand tu dis que tu veux qu'ils prennent soin de toi financièrement, ça, c'est un peu la prostitution. Non. Pourquoi? Là-bas, au pays, les hommes n'entretiennent pas les femmes. Tu peux sortir avec une femme au pays. Non, ce n'est pas ça, même en France. Pourquoi? Si un homme a une maîtresse et qu'il a les moyens et qu'il veut aider la maîtresse, en quoi ça serait la prostitution? En quoi ça serait la prostitution? Un homme. Non, je dis pour toi, la femme, pas le monsieur. Je ne vois pas les choses comme ça. D'accord. Oui, je sais que beaucoup de personnes, plusieurs personnes comme toi le pensent là, et c'est normal. Non, je pose des questions. Moi, je pose juste des questions. Pour moi, Philippe, c'est pas la prostitution. D'accord. Écoute, pour moi, je suis juste une maîtresse très chère. Voilà.
Une maîtresse très chère. coûteuse. Mais tu Voilà. peux être une femme très chère aussi. Non, une maîtresse coûteuse qui va lui coûter quelque Elle chose. connaît sa place. Non, tu veux comment? Elle connaît bien sa place. Non, écoute, les hommes ne veulent pas s'engager. Les hommes, peut-être, il est marié avec sa femme, ça ne va pas bien. Et tu vas venir lui casser la tête, machin. Non. On se retrouve, s'il me plaît physiquement, il est mon genre. On se retrouve de temps en temps. S'il a des moyens, il peut m'aider financièrement. Ça veut dire quoi t'aider financièrement? Tu veux qu'il te donne combien? Combien? Combien, ça dépend de combien il a. Plus il est riche, plus il m'en donne. C'est clair. C'est clair. Il y a une fille que je connais, il y a une haïtienne ici que j'ai rencontrée il y a 10 ans de ça, qui était la maîtresse d'un Italien. Le gars avait 7 pizzerias. 7. Elle avait $1 500 par semaine pour vivre. Par semaine, avec sa femme, ça n'allait pas à la maison. C'était les bagarres, les chicanes. Quand le gars a vu la fille, n'a pas. Eh oui, c'est ça. Il lui donnait $1 500 pour vivre. C'est pas une représentation par de toutes les semaine. femmes à Montréal. Non, c'est pas Je une pense que c'est important de le dire c'est aussi. pas une représentation, mais moi, c'est moi. Et Ouais, moi, je ça dis arrive. présentement, je n'ai pas besoin de j'ai pas besoin de mari, de sérieux. Non, je veux m'amuser. Oui, un mot. Philippe, tous ceux qui regardent, il ne faut pas la juger parce qu'au Canada, je le dis, on ne juge pas. Elle a un point, elle défend son point, elle est honnête avec son point. Parce qu'il y a beaucoup d'hypocrites là qui suivent là et qui ne vont pas être vrais. Ici, quand quelqu'un fait le coming out, il est homme comme moi, il va être femme plus tard, il le dit, je ne vais pas être une femme en vacances. Donc, c'est ça au moins, c'est gens sont honnêtes dans cette société. Donc, voilà un peu, c'est ce que je voulais dire à ceux qui nous regardent. Ok. Donc, moi, ce n'est pas la prostitution. Non. Moi, je me cherche un amant, quelqu'un avec qui je vais avoir de bons moments. S'il a des moyens, il va m'aider financièrement. Et s'il n'a pas de moyens, s'il y a un gars qui vient te voir, mais il est pauvre. Non, écoute, s'il me plaît physiquement, moi, c'est que la personne doit me plaire. Si on s'entend bien, on est bien, correct. Moi, je ne cherche pas un mari. Même s'il n'a pas d'argent, ça va. Même s'il n'a pas tellement d'argent, ça va. S'il peut déjà me payer mon petit café, il paye l'hôtel, parce qu'il y a même des hommes ici, hein. Il y a des blancs qui font ça. Vous allez à l'hôtel, tu payes moitié-moitié. Ah oui, Voilà. ah oui. Il te dit le bonheur, il te dit le plaisir est partagé. Comme il y a des plaisirs, toi aussi tu en as. Il y a des petits salopards comme ça ici. Et je tiens à dire quelque chose. Au Canada, Pourquoi tu rigoles comme si... les hommes du Canada sont très radins. Ça n'a rien à voir avec les hommes d'Europe. Ça n'a rien à voir avec les Français. C'est vrai? Ça n'a rien à voir. Ils sont très radins. Moi-même, Avec la même femme, avec ma Pogo, on divise.